Comment acheter un bon terrain constructible aux Antilles? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre KV Parking, je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir comment acheter un bon terrain constructible aux Antilles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je pense que vous commencez un peu à connaître la chanson. Je vous invite à cliquer dans la description pour réserver votre appel stratégique 100% offert. Ensemble, nous allons voir comment vous aider à passer au niveau supérieur. Je vous invite aussi, les amis, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Tout simplement, comme ça, on va avoir une communauté qui sera très très forte et ça m'aidera aussi à être mieux référencé sur YouTube. Maintenant, comment faire pour acheter les fameux terrains qui sont de bons terrains et qui sont constructibles aux Antilles? Alors, effectivement, vous le savez, pour certains d'entre vous, je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, j'ai grandi là-bas. Je sais aussi les problématiques qu'on a. On a pas mal de terrains qui sont, on va dire, en pente. Et ça peut laisser penser que finalement, ce n'est pas spécialement un bon terrain puisqu'il va falloir appeler un terrassier. Il va falloir, on va dire, couper le terrain. Il va y avoir pas mal de choses à faire. Mais je vous dis, les amis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le plus important, c'est de prendre en amont les coûts qu'il va y avoir juste pour pouvoir couper le terrain. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement appeler un terrassier, faire un petit devis qui pourra tout simplement vous aider à y voir un peu plus clair. Et par la suite, vous allez pouvoir vous positionner ou pas sur ce terrain. Maintenant, il y a une autre chose et qui est très importante. Un bon terrain ne veut pas forcément dire avoir une vue sur mer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une vue sur mer que vous avez un mauvais terrain. Ce n'est pas parce que non plus vous n'êtes pas à 2 minutes du centre-ville que vous avez un mauvais terrain. Il faut savoir une chose, parfois on a besoin d'être un endroit un petit peu plus isolé pour se retrouver avec la nature. Il y a énormément de personnes qui sont comme ça et ça va de plus en plus dans ce sens. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation, il y a énormément de circulation et on a souvent envie de se sentir dépaysé. Donc on a de plus en plus de constructions qui sont un peu excentrées, où c'est paisible, c'est calme et c'est pour ça que je vous dis, les amis, la vue sur mer, c'est très très bien. Si vous avez une vue sur mer et que vous pouvez acheter, alors allez-y, foncez, mais il y a autre chose. Avoir une belle vue sur la nature, ça peut faire aussi la différence. Le plus important pour vous, c'est de faire appel à ce que j'appelle une étude géotechnique. L'étude géotechnique vous permettra tout simplement de savoir si le terrain il est constructible et si il n'y a pas un problème en particulier, s'il n'est pas inondable, etc., etc. En gros, de toutes les façons, depuis le 10 août 2020, il y a une loi qui a été votée qui dit que si vous achetez un terrain constructible, vous êtes obligé d'avoir ce document qui vous permet de valider que le terrain il est constructible et il est viable. Donc logiquement, si vous achetez un terrain, on est obligé de faire cette petite étude géotechnique. Ce sont des petits éléments qui sont importants. Attention au coût tout de même. Sur certains terrains, on peut voir que quand ils sont en pente et qu'il y a par exemple une maison au bas de la pente, qu'il faut construire un mur porteur. Et si vous devez construire un mur porteur ou faire un enrochement pour diminuer entre guillemets les coûts, certains enrochements coûtent très cher, là ça peut faire augmenter finalement l'addition. Donc finalement sur certains terrains, comme je vous le disais les amis, vous allez avoir beaucoup de travaux à prévoir. Faire un mur de soutènement, faire un enrochement, pour tout simplement déjà avoir un terrain où vous allez pouvoir construire en toute sérénité. Et ces frais-là sont des frais qui coûtent relativement cher. Et en plus, il faut avoir quelqu'un de relativement fiable, quelqu'un qui connaît très très bien son métier, puisqu'il n'est pas rare de voir, et ça on a plein de vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir voir ça, des murs de soutènement qui lâchent
littéralement au bout de quelques années. Donc voilà, ça demande un certain temps de recul. Je ne suis pas en train de vous dire que s'il y a un mur de soutènement à faire, qu'il ne faut pas vous positionner. Je vous dis juste que ce sont des coûts qui sont onéreux, mais qu'il faut faire attention si vous décidez de vous positionner sur ce genre de biens. J'ai eu l'occasion de visiter récemment, quand je suis parti sur la Guadeloupe, un terrain constructible. Il y a énormément de personnes qui se disaient qu'elles n'allaient pas se positionner, mais là où c'était intéressant, c'est que moi j'ai pu voir tout de suite les avantages de ce terrain et comment l'optimiser. C'est un terrain qui est à un coût très abordable. Maintenant, je vous invite aussi, vous, de votre côté, à faire exactement la même chose, mais de faire attention à une chose. Un terrain qui ne coûte pas cher, ça ne veut pas dire que c'est un bon terrain. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une affaire. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les terrains agricoles. Et si vous allez sur un terrain agricole et que vous n'avez pas pour but de planter des légumes ou des fruits, ben vous l'aurez compris, ça va être compliqué. Sauf si vous avez la possibilité, bien évidemment, de déclasser le terrain. Mais l'objectif, ce n'est pas de miser sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément la mainmise. Donc voilà, je vous ai donné quelques petits tips, les amis, pour pouvoir investir sur des terrains constructibles, le faire bien. Faites appel en tout cas à de bons terrassiers. N'hésitez pas à faire plusieurs devis avec plusieurs sociétés pour vous aider tout simplement à bien prévoir les coûts, puisque une fois qu'on a acheté le terrain, c'est bien, mais il faut aussi penser à la construction. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je vous dis de faire très attention au coût de départ, parce que cette enveloppe que vous avez risque d'être consommée sur l'enveloppe de la construction. Et ce qui vous permettra d'avoir une maison ou un immeuble un peu moins intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo. Si vous souhaitez nous rejoindre aussi et rejoindre tous les gens qui ont déjà participé à la Masterclass IMO Excellence Guadeloupe, vous devez tout simplement cliquer dans la description. Dans cette description, vous allez voir, je viens régulièrement sur la Guadeloupe pour faire des masterclass. L'objectif, c'est de vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Je prends que 10 personnes au cours de ces masterclass, tout simplement pour bien travailler sur vos projets et pour pouvoir répondre aux questions de chaque personne. C'est très très important pour moi. Donc, je vous demande tout simplement de réserver vos places pour les prochains événements. J'en fais en moyenne une par trimestre et je pense vraiment que vous n'allez pas regretter de participer à cette masterclass, au moins pour vous constituer un réseau solide. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu et surtout les amis, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao!